L'homme peut-il accepter le pire des scénarios? S'il apprenait tout de suite que l'humanité était menacée d'extinction, changerait-il quoi que ce soit dans sa manière d'agir, de penser ou de concevoir les choses? Eh bien oui, car l'homme ne change drastiquement que lorsqu'il atteint le point de non-retour. Tant qu'il n'est pas impacté de son vivant, il ne fera rien. Marc Aurèle disait en son temps: « La partie ne peut souffrir de ce qui contribue au bien du tout. » Il entend par là que l'homme doit son bonheur à la nature, puisqu'elle est le tout de ce qui existe naturellement et par opération cyclique. L'homme vit de manière confortable parce que la nature est son habitat originel, au même titre que Dieu, l'homme est son éternel débiteur. Les arbres lui permettent de respirer. Elle ne peut être laissée pour compte, parce que si elle est négligée, le monde court à sa perte. L'homme ne sera pas chargé de trop de tâches si c'est pour sauver son monde. Il doit sauver la terre, c'est son devoir impératif. Chirac a proclamé un discours lors de la conférence de Johannesburg en 2002. Selon ses dires, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Depuis le XIXe siècle, l'idée de réchauffement global est connue, mais cette idée ne réémerge qu'en 1970 et n'est étudiée qu'à partir des années 80. Le sujet n'est traité que trop tard et avec trop peu de sérieux. Le protocole de Kyoto ou le sommet de Rio n'ont pas empêché certains pays comme la Chine ou les États-Unis d'augmenter leur consommation de CO2 largement supérieure à celle de l'Europe. Des catastrophes comme celle de Seveso en 1976 ont permis à l'Europe de classer les principales industries à risque. On est ici dans une politique d'amoindrissement et non dans une volonté de changer significativement le cours des choses, principalement pour des raisons économiques. C'est cette dimension économique qui paralyse la plupart des pays dans le monde. Des personnalités comme Urmic, Hulot ou Jadot prônent les manœuvres écologiques, mais aujourd'hui, certains politiciens se servent de ces idées novatrices pour se faire bien voir et montrer les bienfaits de leur campagne. La démagogie l'emporte.